c'est Antoine Decaune qui est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous pour la première fois. Ça nous fait plaisir de vous accueillir dans cette émission. J'espère, et c'est tout à fait réciproque. Alors, on va parler du Grand Journal du lundi au vendredi, 19h05 sur Canal+. C'est vrai que le Grand Journal, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, les audiences, depuis quelques temps. La formule a un peu changé. C'est une formule évolutive, c'est le principe d'une émission quotidienne. On bouge de jour en jour, on essaie de s'adapter, c'est-à-dire qu'on fait rentrer des nouvelles personnes dans l'équipe. Là, on a une petite bande qui me semble bien solide maintenant entre Natacha, Jean-Michel, Karim, Mathilde, Augustin. J'essaie de n'oublier personne, sinon je vais me faire fouetter en arrivant au bureau. Et oui, donc ça bouge par la force des choses, parce que c'est un show qui est basé sur l'humeur, un talk show, du talk et du show. Et donc oui, ça évolue. C'est plus la même émission qu'il y a un an, et je pense que c'est pas non plus la même émission que dans un an. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment l'émission que vous avez envie de faire? Ouais. Elle est dans sa forme, elle est exactement comme vous voulez la faire? Exactement non, parce que comme je vous le disais à l'instant, ça évolue, mais ça se rapproche de ce que j'avais en tête au départ. C'est-à-dire c'est une émission chaude, où on traite sérieusement de l'actu et où on s'amuse avec du divertissement. Il y a beaucoup de gens qui ont été un peu déstabilisés au début de vous voir justement dans un rôle sérieux. Les gens avaient bien évidemment en tête Nulle part ailleurs, et ils ont été surpris de vous voir traiter l'actualité. Oui, vous avez compris cette surprise? J'ai compris, oui, évidemment que j'ai compris la surprise, mais en même temps, j'ai passé ma vie à essayer de casser le format. À un moment, j'ai arrêté de faire de la télévision pour aller faire du cinéma. J'ai fait un film sur Napoléon. On m'a dit, mais comment ça, toi, le clown, tu traites des sujets aussi dramatiques et sérieux? J'aime bien ne pas être là où on m'attend. Or, l'actu, c'est un sujet qui me passionne, qui m'a toujours passionné comme citoyen. Parler d'actu au jour le jour, être au cœur comme ça de l'action, c'est un truc absolument fantastique. Donc c'est un rôle que je joue, mais c'est un rôle que je prends très très à cœur. Et est-ce que vous vous sentez aussi bien quand vous faites l'actualité que quand vous faites du people? C'est pas je dirais pas du people, je dirais on reçoit voilà, un peu plus léger. Alors on va dire des sujets un peu plus légers. Oui, parce que c'est tout le plaisir du Grand Journal, c'est que en l'espace d'une heure et demie, on passe à travers des domaines très très différents. C'est-à-dire que je peux attaquer avec de la politique pure et dure, mais je suis épaulé, sérieusement épaulé par Jean-Michel Apathy, par Natacha Polony, et puis on va passer par un sujet de société, un truc plus ouvert, plus large, plus dans l'air du temps, et puis on va finir, je sais pas moi, sur un film, un livre. Mais ma question est, est-ce que vous sentez aussi à l'aise? Parce que sur les sujets dits sérieux, dramatiques, parfois en plus en raison de l'actualité ces derniers temps, on a le sentiment que parfois vous vous mettez un peu en retrait pour laisser plus parler Natacha ou Jean-Michel Apathy. Ça dépend des jours. Enfin, la parole se distribue différemment en fonction de ce qui se passe et en fonction des compétences de chacun. Moi, mon rôle, c'est je suis le maître de cérémonie d'une certaine manière. Donc je suis là, je distribue la parole. J'essaye d'avoir un point de vue sur ce qui se passe sur le plateau tout en restant neutre. Je me passionne pour ce qui passe devant moi. Croyez-moi, c'est un poste extraordinaire parce que j'ai toute la comédie humaine qui défile jour après jour, et c'est un poste d'observation absolument génial. Alors moi je regarde le Grand Journal régulièrement. J'espère bien, Jean-Marc. Il y a quelque chose qui était très frustrant, et ça a changé honnêtement depuis 15 jours, mais en tant que téléspectateur, on avait le sentiment dans le début de la saison qu'on allait au bout de rien. C'est-à-dire que tout était traité très bien, mais trop court. On était sans arrêt dans une course, et on a le sentiment que vous étiez sans arrêt en train d'arrêter les débats, les invités, parce que vous étiez pris par le temps. Vous l'avez ressenti, ça? Je l'ai ressenti, c'est le problème du conducteur de cette émission. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire rentrer. Il y a le zapping, il y a les guignols, il y a des rendez-vous, que ce soit enfin, il y a plein de choses qui se déroulent et qui viennent ponctuer l'émission. Et moi, il faut qu'au milieu de ça, je puisse faire des plateaux et essayer de l'éclore. Vous comprenez ce que je veux dire journalistiquement? On a trouvé une solution, c'est-à-dire que l'écran de pub qui intervenait après 5 minutes d'émission et qui était vraiment un handicap terrible, parce qu'on commençait à parler, puis excusez-moi, on va se retrouver juste après cette pub, ça nous déstabilisait, ça nous interdisait de développer une idée qu'on venait d'attaquer. Donc cet écran-là a bougé, et du coup il a été supprimé. Il a été supprimé, et là du coup maintenant on a deux plateaux, on a deux vrais plateaux de 10 minutes 30 et ça se ressent à l'antenne. Oui, ça se ressent vraiment. Moi je le ressens. Oui, non, mais c'est une affirmation. Ça se ressent vraiment. Voilà, c'est pour ça que quand je vous disais que c'est une émission qui bouge et qui évolue, dans la forme même aussi, elle évolue. Parce que si vous prenez le conducteur et que vous le comparez à celui de Nulle part ailleurs, une émission à laquelle j'ai participé il y a quelques années, au fond, on est sur le même principe. On est sur, je me répète, un talk show. Ça a été l'émission qui a inventé ce format-là à cette heure-là sur la télévision en France. Un quart de siècle après, Alain Degreffe l'avait d'ailleurs prédit, c'est toujours là et solide. Mais ça veut dire aussi que Canal+ a décidé de faire un gros sacrifice financier en supprimant un écran pub. C'est énorme pour le coup, je ne travaille pas à la régie publicitaire. Non, mais c'est un vrai sacrifice. Oui, je pense qu'ils ont compris qu'on ne pouvait pas faire un talk show et donner avantage à la parole et en même temps l'interrompre.
pour dire les choses simplement. Donc ça me semble être la voie de la raison. Aujourd'hui, vous faites quasiment 1,5 million de téléspectateurs, c'est quasiment le score d'hier soir. Vous êtes redevenu le talk show le plus écouté en access prime time. Ça vous a agacé de voir Cyril Hanouna devant vous, honnêtement, et sans langue de bois? Alors sans langue de bois, non. Sans langue de bois, non, parce que c'est des émissions qui ne sont pas comparables. C'est comme si vous me disiez l'émission de jeu sur TF1 fait plus que nous. Elle fait plus que tout le monde d'ailleurs. Ils sont à je sais pas combien. Ils sont à 4,3 millions hier soir. On peut pas comparer. Nous, on fait un talk show d'actualité. Infotainment, c'est-à-dire on parle de l'actualité et on parle de la culture, de la pop culture, de tout ce que vous voulez. Cyril, lui, il fait une émission de divertissement sur l'actualité des médias, qui est un truc d'humeur où on déconne, on s'amuse d'un zapping des gens. Mais vous l'avez entendu dire lui-même, il a dit 8 fois sur 10, on est devant le grand journal. D'abord, c'est un peu exagéré. Je reconnais bien là son talent pour l'exagération. Non, c'est pas du tout ça. Enfin, si vous prenez les chiffres exacts, c'est faux. Il y a eu cette période. Mais donc, ce qui veut dire que vous étiez quand même un peu en concurrence, quoi. Vous étiez en frontal. Alors, moi, je ne le vis pas comme une concurrence. C'est deux émissions de nature totalement différente. Donc, je peux être en concurrence avec une émission de même nature, mais pas avec l'émission de Cyril. Donc, c'est plus C'est à vous, votre concurrent? Oui, parce que là, pour le coup, on est des talk-shows et on surfe sur le même principe. C'est à vous, on avait le producteur l'autre jour, justement, qui était un peu en colère contre le Grand Journal, puisqu'il disait qu'il y avait une espèce de guerre des invités, que parfois vous essayez de lui piquer des invités qui avaient été bookés pour C'est à vous, et il trouvait qu'en cette période, en particulier d'attentats, cette période de violence pour la France, c'était pas très fair-play de se comporter comme ça. Écoutez, alors ça, pour le coup, je peux pas vous répondre à cette question. C'est de la cuisine de programmateur. On sait tous que c'est assez chaud, et vous le savez aussi bien que moi, jour après jour, d'avoir les gens, de réussir à les caler. Je pense pas qu'il y ait de guerre et de malveillance du Grand Journal vis-à-vis de C'est à vous pour essayer de voler quoi que ce soit. Enfin, non, je peux pas répondre de ça. En plus, on a des traitements très, très différents. Mais souvent les mêmes invités. Bah oui, les invités sont pas réplicables à l'infini. Oui, les mêmes sujets, les mêmes invités. Donc j'ai l'impression que c'est pas le même traitement dans tous les sens du terme, que ce soit journalistique ou visuel. Je sais pas si vous avez vu Benjamin Clémentine la semaine dernière à C'est à vous et au Grand Journal, c'était pas tout à fait la même manière d'aborder l'artiste. Il y a Natacha Polony qui est arrivée cette saison dans l'émission. Vous êtes satisfait de ses prestations? Je suis satisfait. Je ne sais pas si j'appelle ça des prestations. Elle vient. Elle participe. Oui, elle participe à l'argumentation au quotidien dans l'émission. C'est-à-dire que moi, ce qui me semble très important au Grand Journal, c'est qu'il y ait des sensibilités différentes autour de la table. Voilà, et qu'on soit pas univoque et qu'on soit pas dans cette espèce de bien-pensance ronron dont on nous a fait souvent le procès et qui me semble tout à fait injuste. Donc c'est bien, oui, évidemment, qu'il y ait des points de vue contradictoires. Et je trouve que Natacha est une femme brillante et intelligente. Et qui a vraiment sa place dans le dispositif. Le Grand Journal, c'est quoi? Si vous devez le définir, vous dites quoi? C'est une émission bobo? J'ai horreur de ce terme bobo parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, bobo, c'est un peu des gens de gauche qui se la pètent un peu branchouilles. Non, moi j'ai grandi à une époque où on parlait beaucoup des cocos, alors maintenant c'est les bobos. C'est pas pareil. On va arriver aux zozos dans quelques temps. Je sais pas ce que c'est honnêtement. Je pense que c'est une émission qui est ouverte sur la société. C'est une émission qui s'intéresse à la manière dont ça fonctionne. Par exemple, prenez en exemple les événements récents avec l'histoire de Charlie. On essaye, nous, de rassembler, c'est-à-dire d'expliquer, de décrypter, au lieu de diviser encore davantage. Donc, essayer de comprendre comment ça marche, je ne sais pas si c'est ça, Bobo, mais j'ai pas du tout l'impression qu'on le soit. C'est une émission qui est assez progressiste, qui est... De gauche ? Non, pas particulièrement de gauche. Il y a des sensibilités très diverses à l'intérieur de la rédaction, croyez-moi. Et je ne pense pas qu'on puisse nous étiqueter comme ça, aussi facilement. Ça vous énerve quand on dit que c'est bobo, quoi? Ouais, parce que c'est un raccourci. Et de toute façon, j'ai horreur des étiquettes. Vous voyez, je vous reparle de mon histoire de Napoléon tout à l'heure, mais les étiquettes, c'est un truc qui me révulse depuis toujours. Vous avez horreur des étiquettes et vous avez horreur, normalement, de ce qui est un peu conformiste. Il n'y a pas des fois où vous avez envie de faire péter le plateau, comme vous le faisiez à une certaine époque, ou comme peut le faire Cyril Hanouna parfois, sur des 8, sur des sujets un peu plus divertissants, bien évidemment. Sur la deuxième partie, il n'y a pas des moments où ça vous tente? On l'a vu un peu quelquefois. Si, évidemment, mais après, je peux pas être schizo. C'est-à-dire que comme j'ai un paquebot à mener... Si le capitaine du bateau commence à partir en vrille, ça peut exister. Hein, ça, on l'a fait une ou deux reprises, je sais pas, avec des gens comme Mads Mikkelsen ou José quand on s'était amusé à détruire le plateau. Mais je peux pas faire ça tous les soirs. Et puis j'ai une petite bande autour qui peut se charger de cette basse besogne. Et là, je dirais qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Vous avez interrogé des politiques à plusieurs reprises. Ça, c'était assez nouveau quand même dans ce que vous faisiez. Vous le trouvez comment, ce monde politique? Langue de bois?
Très langue de bois, ouais. Très langue de bois, très formaté dans une communication. C'est-à-dire que moi, j'ai interviewé beaucoup de gens dans ma vie, hein, des écrivains, des musiciens, des cinéastes. Et là, on sent qu'il y a une com, c'est-à-dire qu'il y a un message à faire passer. Et que, vous le savez aussi bien que moi, Jean-Marc, c'est très difficile quand vous interviewez quelqu'un et qui sait exactement ce qu'il veut dire et ce qu'il veut communiquer ce jour-là, il n'en sortira pas. D'arriver à l'en faire sortir. Alors, c'est un exercice assez marrant aussi, parce que comme en plus, on le prend en tenaille, notre invité, nous, entre Natacha, Jean-Michel et Karim, généralement, on arrive à sortir quelque chose. Mais oui, c'est pas très affolant, cette langue de bois. Vous êtes bien en grand journal? En hiver, c'est très agréable. Vous êtes bien en grand journal? Oui, je suis bien en grand journal. Ouais. Ah ouais. Vraiment, vous êtes à l'aise? Profondément heureux. Je vous dis ça en vous regardant dans les yeux. Je me lève le matin en me disant, waouh, je fais quand même un métier extraordinaire. C'est-à-dire que vous vous retrouvez au centre de l'actu, au centre dans tous les sens du terme, hein. En même temps très observé, très critiqué, très dans la ligne de mire des snipers sur les réseaux sociaux, mais j'ai le sentiment d'exister. Je m'amuse, je suis excité par ce que je fais. Tous les matins, je suis content de retourner le faire et j'espère que ça va durer longtemps. Et donc, vous avez envie de continuer une année de plus? Écoutez, on évoquait hier soir une date butoir qui est 2040. Mais on en reparlera si vous voulez. Non, mais sérieusement, vous avez envie de faire un an de plus? Oui, bien sûr. Oui? Ah oui, avec plaisir, oui. Oui, parce qu'en fait, j'ai observé ça à l'époque de NPA, c'est des cycles. C'est-à-dire que la première année, vous prenez la machine en main. La deuxième, vous commencez à vous amuser avec. À faire exactement ce que vous aviez en tête, et à la troisième, vous décollez. On a vu qu'il y avait des gens qui étaient candidats pour vous remplacer, en tout cas des producteurs. Il y a Laurent Bon en particulier, le producteur du Petit Journal, qui a fait une proposition. Ça vous a énervé de savoir qu'il avait fait une proposition? Non, ce qui m'a énervé, c'est de savoir que vous, Jean-Marc Morandini, vous aviez fait une proposition. Même pas, ah oui, on en a très peu parlé, mais non, je le sais, ça m'est venu aux oreilles, vous savez. Non, mais sérieusement, ça vous énerve de voir en interne des gens qui essaient de vous pousser un peu dehors? C'est un monde un peu étrange, le monde de la télévision. Il n'est pas plus étrange que le monde de l'industrie ou de la politique. Sur cette histoire-là, je ne sais pas, parce que je connais Laurent, il ne me l'a jamais évoqué. Donc, Et vous lui en avez jamais parlé? Non. Non, mais donc parce que vous n'avez pas envie de conflit ou... Ah, c'est pas ça, c'est que je ne sais pas si c'est réel ou si c'est une rumeur. Ouais. Vous le savez très bien, il y a tellement de rumeurs qui circulent en permanence. Si je commence à m'intéresser à l'une d'entre elles, je vais y consacrer beaucoup de temps. En tout cas, vous avez envie de continuer un an de plus, oui. Et Canal envie de continuer le Grand Journal. Je vous dis jusqu'à 2040. Non, d'accord. Je sais pas comment faut le prendre, mais... on gardera ça comme ça. Et le cinéma, c'est plus votre priorité alors? Pour l'instant, non. C'est-à-dire que les journées ne font hélas que 24 heures, et si je devais faire du cinéma au moment où je termine le Grand Journal, je pense pas que je serai en état de vous parler.